Bonjour les amis. Aujourd'hui, en ces jours où fleurissent toutes sortes d'apocalyptiques, sur tous les réseaux sociaux, sur le net, dans les actualités, j'ai décidé de vous parler d'une œuvre de Jérôme Bosch, intitulée Le chariot de foin, et qui a été réalisée vers 1510. Il s'agit d'un triptyque, donc 3 volets. C'est une huile sur bois et elle est conservée au musée du Prado à Madrid. S'attaquer à présenter une œuvre de Jérôme Bosch est un peu une gageure, car c'est aussi essayer de pénétrer dans un univers étrange, dérangeant, un univers complet, surréaliste avant l'heure. Il y aurait tant de choses à dire pour ne soulever pourtant qu'une infime partie de cet univers, qu'il est très difficile de savoir que dire pour ne pas être trop long et pour pouvoir tout de même éclairer l'œuvre. Je vais donc essayer aujourd'hui avec vous, modestement, consciente que nous ne ferons qu'effleurer les choses et qu'il vous appartiendra de continuer à vous documenter si cela vous intéresse. En tous les cas, et pour toutes les œuvres que je vous propose, ne vous contentez pas de la petite repro que je mets pour support simplement. Allez les chercher sur votre ordinateur et affichez-les en grand sur l'écran. Cela vous permettra de mieux voir les détails, de zoomer quand c'est nécessaire au fil de mon commentaire. Et vous pourrez voir des détails que vous ne voyez pas simplement sur cette petite reproduction. Alors Jérôme Bosch est né vers 1450 à Bois-le-Duc, d'où son pseudonyme, Bosch qui veut dire bois en néerlandais. Il appartient au mouvement des primitifs flamands. Philippe II d'Espagne était fasciné par les compositions fantastiques du peintre et en 1570, il achète le chariot de foin qui depuis n'a plus quitté l'Espagne. Philippe II considérait le peintre comme un portraitiste dépeignant les hommes non comme ils sont à l'extérieur, mais comme ils sont à l'intérieur, externalisant leurs vices dans des représentations saisissantes. Une sorte de précurseur de la psychanalyse, en somme, ce qui explique également les représentations surréalistes d'un inconscient donné à voir. Vous retrouverez chez Dali beaucoup d'inspiration dans ces créatures étranges qui viennent sûrement, entre autres, de Bosch. Nous verrons d'ailleurs plus loin comment Bosch met tout cela en image. Alors que voit-on ? Le chariot de foin est un triptyque, nous l'avons dit, qui se lit de gauche à droite, dans le sens de lecture. Nous nous attacherons surtout au panneau central, mais pour la bonne compréhension, il faut signaler que le panneau de gauche représente des épisodes de la Genèse, et notamment le péché originel. Et, par la suite, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Au centre, le chariot de foin, sur lequel nous reviendrons, et sur le panneau de droite, l'enfer, vers lequel s'achemine inexorablement la foule. C'est une composition assez courante chez Bosch. On la trouve notamment dans le Jardin des Délices, qui est une œuvre plus connue de ce peintre. Alors que voit-on ? Sur le panneau central, on voit un chariot, autour duquel des personnages se battent pour attraper du foin. À gauche du convoi, les grands de ce monde, papes, empereurs, rois, suivent à cheval. Au premier plan, en bas à gauche, on trouve les miséreux, notamment un mendiant accompagné d'un enfant. À côté, une diseuse de bonne aventure, et plus loin, un arracheur de dents, les charlatans de la société. Vous connaissez bien cette expression « menteur comme un arracheur de dents ». Autre menace, les brigands. Devant le chariot, on assiste à une scène de meurtre, face à laquelle personne ne bouge. Un homme est en train de se faire écraser sous les roues du chariot parce qu'il n'a pas voulu abandonner son butin. En bas à droite du panneau central, Bosch représente la condamnation d'une église corrompue. Un prêtre gras qui boit du vin et ripaille, une sœur qui cherche à corrompre un jeune homme avec un peu de foin et une saucisse.
vous comprendrez qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de Bosch, presque visionnaire, du contexte religieux et théologique qui voit l'arrivée de Luther en Allemagne quelques années plus tard. Sur le chariot, les chanceux qui ont réussi à monter et qui chantent heureux, semble-t-il, mais regardons bien, ils sont accompagnés dans leur chant par un diable, sorte de papillon monstrueux de couleur morbide qui fait de la musique avec son nez. Un couple s'embrasse en cachette, épié par un homme qui est peut-être le mari trompé, comme l'indique la cruche vide, au-dessus de lui, symbole de la trahison conjugale. Un ange désespéré implore le Christ qui assiste à cela du haut du ciel. Nous avons à peu près fait le tour des épisodes, rapidement bien sûr, et vous voyez, ça n'est pas très optimiste. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre anodin a priori, un chariot de foin? On pense que Bosch s'est inspiré d'un proverbe flamand. La vie est comme un chariot de foin, chacun en prend ce qu'il peut. Le foin représente donc la vanité et l'avidité des biens terrestres dont chacun cherche individuellement à tirer profit. Cela semble donc référer également au texte du prophète Ésaïe. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand l'Éternel souffle dessus. Le chariot de foin est donc une scène religieuse au moralisme religieux et satirique. Inlassablement, Bosch met en garde contre les péchés et la folie de l'homme en créant un monde où les humains croisent le chemin de monstres effrayants, animaux disproportionnés, grilles, êtres hybrides ou humains, informes. Il les façonne grâce à de nombreuses sources d'inspiration, gravures de bestiaires du Moyen-Âge et à son imagination débordante, des machines fantastiques dans des paysages chaotiques. L'hybridation humain-animal est une des grandes sources d'inspiration de Bosch pour dire le mal, l'envie, la perversion, l'apocalypse. Regardez les créatures qui entraînent le chariot vers l'enfer. C'est resté ou devenu une source d'inspiration constante dans la littérature et le cinéma. Alors, tout en méditant sur les mises en garde par lesquelles Bosch alertait déjà l'humanité il y a 500 ans, je vous suggère de vous promener dans le triptyque à l'aide d'une loupe ou en zoomant. Vous découvrirez mieux tout cet univers d'hubris et de folle démesure. Bonne journée les amis!